glorifier le nom du Seigneur. Je voudrais vous inviter à incliner vos têtes et aussi à vous mettre en communion avec le Seigneur. Nous allons prier pour présenter cette réunion au Seigneur. Seigneur, c'est avec beaucoup de joie dans notre cœur que ce matin, nous venons dans ta présence parce que oui, jour après jour, nous entendons des bonnes nouvelles qui réjouissent nos cœurs, qui nous permettent de comprendre que peu à peu, nous sommes en train de retourner à la normale et nous voulons te dire merci pour cela parce que cela veut dire que tu prends soin de nous, que tu nous gardes. Nous voulons te remercier parce que jour après jour, nous sentons ta présence près de nous, autour de nous, mais surtout en nous, Seigneur Dieu. Et nous pouvons, oui, déclarer que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Seigneur, nous te disons merci du plus profond de notre cœur parce que encore ce matin, tu nous donnes le privilège de pouvoir louer, glorifier ton saint nom. Oui, sois élevé ce matin à travers les louanges, à travers, Seigneur Dieu, la prédication de ta parole et que chacun de nous, nous soyons dans la paix et dans la joie. Nous voulons te présenter aussi nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance et peut-être aussi dans le deuil. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui nous suivent ce matin de nos églises, mais aussi ceux qui nous suivent et qui font partie d'autres églises. Seigneur, que tu les bénisses ainsi que leurs pasteurs, leur communauté, comme tu bénis nos églises, nos pasteurs. Seigneur Dieu, nous te disons merci du plus profond de notre cœur et nous te présentons ce culte dans le nom puissant de Jésus qui est béni éternellement. Amen. Amen. Je voudrais inviter maintenant le pasteur Salvatore qui va nous faire une lecture de la parole du Seigneur. Amen. Merci au pasteur Parinello. Bonjour à tous. Recevez la paix du Seigneur et sans plus tarder, je veux vous apporter les paroles de notre Seigneur Jésus que nous retrouvons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15, verset 9, où Jésus va dire « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Merveilleux passage de la parole de Dieu où Jésus nous rappelle que nous ne sommes plus ses serviteurs mais ses amis. Quel privilège sur notre carte d'identité spirituelle où il est écrit, d'avoir cet écrit « Je suis ami de Jésus ». Si nous sommes des amis de Jésus ce matin, qu'on puisse lui dire « Louons-le ensemble ». Soyons bénis dans sa présence. Amen. Le Seigneur soit loué, que nous puissions, en ces moments, dans sa présence, vraiment nous rapprocher de lui et que nous puissions vraiment ressentir son amour dans nos cœurs, que, comme nous le dit ce chant, trouver notre identité en lui, savoir qui nous sommes et comme nous l'avons lu, savoir que nous sommes ses amis et faire sa volonté, que nous puissions vraiment nous approcher avec un cœur sincère et désireux de recevoir son amour. Alléluia, tu es béni, Seigneur. Chantons ensemble. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée,
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Chantons, il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Chantons, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Chantons, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Chantons. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Rechantons, et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Tu es bon, Jésus-Christ. Nous sommes choisis, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes choisis par toi, par ton amour et par ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce qu'auprès de toi, il y a de la place pour ceux qui désirent te rencontrer, Seigneur. Tu as de la place pour chacun de nous, Père. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis que tu ne chasseras pas celui qui veut venir à toi. Père, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons nous approcher de toi tel que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Nous chantons, je suis choisi. Tu es bon, Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Nous chantons. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
béni, Jésus-Christ. Tu es bon, Jésus, tu es grand, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, Jésus, à toi la louange, Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu es digne de toute louange, Seigneur Jésus. Tu habites la louange de ton peuple. Seigneur Jésus, en cet instant que nous soyons ici ou dans nos maisons, Père, tu habites la louange de tes enfants, peu importe où nous soyons, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Tu es bon, Jésus-Christ. Alléluia. Chantons ensemble. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Chantons Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui me donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous voulons nous prosterner devant toi. Plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Chantons Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux.
Tu es grand, Seigneur. Tu nous donnes la victoire sur nos ennemis, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous donnes la victoire sur nos peurs, nos craintes, nos angoisses, Seigneur Jésus. Oh Jésus, tu nous remplis de toi, de ta personne, de ton amour, de tes vertus, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui sièges sur le trône éternel de gloire, Seigneur. C'est toi qui tiens le monde entre tes mains, Jésus-Christ. Alléluia. Père, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous connais, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Lorsque nous regardons tout autour de nous, Père, nous pouvons, Seigneur, contempler tes merveilles, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Chantons ensemble. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tout est révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons élever ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Tu es
Tu es le roi de gloire, Seigneur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Prince de paix, Jésus. Tu es infiniment grand, Seigneur Jésus-Christ. À toi la louange. Reçois l'adoration de nos vies et de nos cœurs, Seigneur. À toi la gloire, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci de bénir ta parole à nos cœurs ce matin encore. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Sans tarder, je voudrais vous demander d'ouvrir votre Bible dans le livre de 1er Roi, chapitre 17. C'est une joie encore ce matin de pouvoir partager la parole avec vous. Je remercie le pasteur Parinello, l'église de Andenne, pour cette opportunité de pouvoir profiter de ces moyens afin de célébrer le culte ensemble, chacun dans nos maisons. Lisons donc ensemble 1er Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Nous allons lire ce passage pour poser les fondements de cette méditation biblique, qui disent comme ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, donc à Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Dans ce passage, nous voyons une période de crise que le peuple d'Israël a dû passer à cause d'une famine, à cause d'un manque d'eau. Eh bien, la famine et la crise économique a touché au point qu'il n'y avait plus de quoi manger. Dieu a envoyé son serviteur Élie, même en dehors du territoire d'Israël, pour trouver refuge durant ce temps de crise. Et il va se trouver en confinement, parce que le roi Akab désire le trouver pour le tuer. Et donc il va partir pour échapper à la mort, et il devra rester en confinement dans la maison, dans un territoire étranger, dans la maison d'une veuve. Eh bien, nous pouvons remercier le Seigneur, frères et sœurs, parce que dans ce moment de crise, au moins nous pouvons rester chez nous. Élie a dû fuir loin de chez lui, dans un pays étranger, avec d'autres coutumes, d'autres façons de faire, et ce n'était certainement pas facile. Mais Dieu était là pour Élie, comme il est là pour chacun de nous. Il y a une chose intéressante à remarquer, c'est que malgré que le prophète Élie était rempli de foi, lui aussi a été touché par la crise. Oui, il n'était pas exempt de ce qui se passait sur terre à ce moment-là. Certains pensent que, vu qu'on a la foi en Jésus, cette pandémie ne va pas nous toucher. Non, on est en plein dedans aussi, on est en danger comme tout le monde. Et comme la Bible le dit, il pleut sur les justes et les injustes. Eh bien, Élie, cet homme rempli de foi, ce prophète, lui aussi a été en difficulté à cause de cette crise qui a touché le territoire d'Israël. Il y a une question qui pourrait nous venir à l'esprit, c'est pourquoi justement cette veuve a reçu la bénédiction de Dieu et pas les autres. Peut-être que tu te dis, pourquoi moi je suis dans cette situation compliquée, difficile. Eh bien, peu importe, on pourrait se poser cette question, mais il y a une bonne nouvelle.
Toi qui te dis pourquoi je suis dans cette solitude, pourquoi je suis malade, pourquoi je me sens comme ça découragé. Eh bien, Dieu vient à ta rencontre, comme il est venu à la rencontre de cette veuve. Alléluia. Peut-être personne ne l'a vu, personne ne le voit, mais tu pleures dans ta chambre, tu te sens vraiment découragé, isolé, mise de côté. Hein, cette veuve n'était pas comptée, elle n'avait pas d'importance, et pourtant c'est justement cette veuve en dehors du territoire d'Israël qui a reçu la bénédiction de Dieu. Toi qui te sens mis de côté peut-être de la famille, de l'église, de la société, Dieu vient à ta rencontre en cet instant à travers sa parole. Alléluia. Quand on observe le texte de plus près, on peut voir que cette femme n'est pas dans une bonne condition. S'il y a un mot qui peut définir sa condition, c'est précarité. Oui, elle est dans une situation très très fragile. Sa vie ne tient qu'à un fil. Sa vie est celle de son fils. Lorsqu'on lit ce passage, on voit il lui reste une poignée de farine. Il ne lui reste qu'un peu de bois. Il ne lui reste qu'un peu d'huile dans un petit pot. Il ne lui reste que peu d'espoir, peu de courage. Le prophète va lui dire, n'aie pas peur. Elle lui reste peu d'espoir. Il ne lui reste que peu de jours à vivre. Elle va dire, je vais cuire les dernières choses qui me restent, les derniers aliments qui me restent, et ensuite avec mon fils, nous mourrons. Peu d'espoir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être sur l'autoroute et vous voyez que le carburant commence à diminuer jusqu'au point où le témoin lumineux de réserve de carburant s'allume, et là vous êtes dans un long voyage et vous voyez 50 km à la prochaine station-service et vous commencez à angoisser, à stresser, et vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Il ne reste que peu de carburant, et vous êtes là, vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Et peut-être que tu te trouves dans cette situation en cet instant, pas au niveau du carburant, parce qu'on n'a pas trop besoin pour l'instant de carburant, on reste à la maison, mais peut-être au niveau des forces. Tu es à bout de force, tu es à bout de ressources physiques, tu es fatigué, tu es à bout peut-être de ressources financières, peut-être que psychologiquement ça devient lourd pour toi, peut-être que tu as court d'idées avec les enfants à la maison, tu ne sais plus quoi faire, hein? Peut-être que tu es aussi à bout de patience avec ton mari, hein? Courage les sœurs, à bout de patience avec ta femme peut-être, c'est possible aussi. J'entends des amen de la part des frères. Hein, c'est possible, la précarité, ça c'est la condition qui caractérise cette femme, et c'est peut-être la condition qui te caractérise. Peu de force, peu de courage, une vie si fragile. Eh bien, frères et sœurs, Dieu va intervenir dans la vie de cette femme. Dieu désire intervenir dans ta vie. Il va intervenir, il va venir à l'encontre de sa précarité, de ta précarité, de ma précarité. On pourrait penser que la solution que Dieu va donner, c'est la privation. Hein, on dirait quand on lit que cette femme doit se priver pour donner au prophète de Dieu. C'est pas exactement ça. On pourrait aussi penser que la solution, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est juste, elle va obéir à la parole du prophète et elle va recevoir la bénédiction de Dieu. Mais je crois qu'il y a un mot qui précise mieux c'est quoi la solution. Vous savez, frères et sœurs, Dieu désire faire des miracles, Dieu désire agir, mais il désire notre collaboration. Nous devons faire notre part. Cette femme a dû faire sa part. Et la part qu'elle a dû faire, vous savez, c'est quoi? C'est priorité. D'abord, tu prépares un morceau de pain pour le prophète, le serviteur de Dieu. Ensuite, tu pourras préparer quelque chose pour toi et ton enfant. D'abord, la priorité. Dieu demande une chose, qu'il soit à la première place dans notre vie, qui siège sur le trône de ton cœur. Qui est à la première place dans ta vie? On doit se poser cette question. Dieu n'est pas un demi-dieu, il n'est pas un sous-dieu, il est le Dieu créateur. La seule place qui lui convient dans ta vie, dans ma vie, c'est la première place. Cherchez d'abord le royaume des cieux, priorité au royaume des cieux. Et ensuite, toutes les autres choses vous seront données. D'abord, la présence et la personne du Seigneur Jésus. Et ensuite, toutes les autres choses te seront données. Tu es dans la précarité au niveau financier, tu es dans la précarité au niveau psychologique peut-être, dans n'importe quel domaine. Le Seigneur te dit ce matin, la solution c'est « mets-moi à la première place ». Et tu verras la bénédiction de Dieu qui va descendre sur ta vie, dans ta famille. Alléluia. Alors qu'elle met à la première place le serviteur de Dieu, alors qu'elle met d'abord la parole de Dieu en première place, et bien ensuite, elle va réaliser le miracle.
Et lorsqu'elle réalise le miracle, on peut voir ici que Dieu va agir. Si nous investissons notre temps en premier pour Dieu, si nous investissons aussi notre argent en premier pour Dieu, eh bien Dieu va répondre. Et il y a aussi un mot qui résume le miracle pour cette femme, pour cette veuve et pour nous aussi, c'est la providence divine. Frères et sœurs, la providence divine, c'est quelque chose qui va faire dans notre vie que nous ayons en suffisance, assez. La providence divine, elle est suffisante, elle n'est pas superflue. Dieu ne nous dit pas, mets-moi à la première place et tu deviendras un riche milliardaire. Non, non, non. Mais tu auras en suffisance. Quand les enfants d'Israël se trouvaient dans le désert durant 40 ans, chaque matin, ils devaient récolter la manne. Eh bien, la Bible nous dit que ce qui était en plus pourrissait, ne servait pas, et ce qui était et les gens avaient en suffisance chaque jour. Eh bien, tous les jours, Dieu pourvoit à tes besoins. La providence divine, elle est suffisante, elle n'est pas superflue. Et la providence divine, elle est ponctuelle. Elle n'est jamais en retard, ni à l'avance. Le prophète n'est pas arrivé quand tout allait bien pour cette femme. Le prophète n'est pas arrivé quand c'était trop tard, quand le petit était décédé. Non, le prophète est arrivé juste au moment où elle était en train de ramasser le bois pour le dernier repas. Eh bien, la providence de Dieu dans nos vies, elle est ponctuelle. Elle ne va pas arriver à l'avance, elle ne va pas arriver en retard. Crois, aie confiance en Dieu. Dieu pourvoira au bon moment. Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours au bon moment. Alléluia. Pour conclure cette méditation, ce message, je voudrais relever une autre chose très importante pour faire que la farine se multiplie et l'huile se multiplie. La femme, remarquée dans ce texte, a dû prendre quelques morceaux de bois. Et ensuite, en cuisant ce dernier repas, ce qui devait être le dernier repas, elle a pu réaliser la providence de Dieu. Et ceci me fait penser que un jour, lorsque Abraham et Isaac sont montés sur le mont Moria, Abraham devait sacrifier son fils. Et Isaac avait porté le bois sur ses épaules. Et Isaac va poser cette question à son père. On a le bois pour le sacrifice, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham va dire quelque chose de prophétique, de merveilleux. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Eh bien, lorsque l'agneau de Dieu a été crucifié sur le bois de la croix, Dieu a pourvu pour toi en abondance. Le salut de ton âme, mais aussi toutes les choses dont toi et ta famille avez besoin. Ce matin, tourne ton regard vers la croix. Tourne ton regard vers l'agneau immolé. Tourne ton regard vers le Seigneur Jésus. Parce qu'à la croix, il a tout pourvu pour toi. Alors qu'elle a pris ce bois et ensuite elle a cuit ce repas, eh bien, à partir de ce moment-là, la farine n'a pas manqué, l'huile n'a plus manqué. Eh bien, le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix pour nous, frères et sœurs. Tournons nos regards vers lui ce matin, parce que c'est lui qui va pourvoir pour nous, qui va guérir, qui va agir dans les cœurs. À partir de ce moment-là, la farine n'a pas manqué, l'huile n'a pas manqué. Si tu te tournes vers le Seigneur Jésus, le pain de vie, la parole de Dieu ne manquera pas pour toi et ta famille. Si tu te tournes vers le Seigneur, l'huile de l'onction du Saint-Esprit, la consolation du Saint-Esprit va être en abondance sur ta vie. Jusqu'ici, la femme, elle devait parler de précarité. Tout était en petite quantité, peu de farine, peu d'huile. Et maintenant, elle pouvait parler qu'elle allait avoir assez pendant longtemps. Jésus ne nous donne pas une vie précaire, mais une vie en abondance. Il désire pourvoir sa présence pour toi chaque jour. Il désire pourvoir l'onction du Saint-Esprit pour toi chaque jour. Et tu pourras dire, comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, pas pour un peu de temps, mais jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai envie d'ajouter, pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse sa parole à notre cœur. Je voudrais inviter l'équipe de louange à me rejoindre pour chanter ce chant ensemble. Oui, c'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est de ta présence que j'ai besoin. C'est toi que je désire mettre à la première place pour réaliser
ta providence, pour réaliser que tu viens à l'encontre de mon besoin. Alléluia. Chantons ensemble ce chant et invoque le Seigneur dans ta vie en cet instant. Alléluia. Merci Jésus. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Invoque le nom du Seigneur Jésus dans ta vie ce matin. Si je viens vers toi, tu me répondras. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Avant de rechanter ce chant, tourne-toi vers la croix ce soir, ce matin, et dis au Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je désire te mettre à la première place. Je désire ta présence dans ma vie, parce que je sais que tu vas pourvoir. Tu ne vas jamais être en retard, Seigneur. Tu ne vas pas être à l'avance, mais au bon moment, Seigneur. Tu vas manifester ta gloire, ta providence dans ma vie. C'est ta présence que je désire, Seigneur, pour moi, pour ma famille en cet instant. Alléluia, c'est ta présence. C'est ta présence, Alléluia, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Si je viens vers toi, tu me répondras. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Si je viens vers toi, tu me répondras. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Si je viens vers toi, tu me répondras. C'est ta présence, Seigneur, que je Amen. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour cette parole qui a béni nos cœurs et qui nous fait réaliser combien c'est important de mettre le Seigneur, notre Dieu, à la première place et surtout dans notre cœur, dans notre vie. C'est sa présence que nous désirons chaque jour. Frères et sœurs, nous voilà arrivés à la conclusion de notre culte. Et oui, c'est compliqué pour moi à chaque fois de vous saluer. J'aimerais tellement pouvoir vous serrer, vous embrasser, louer et glorifier le nom du Seigneur avec vous, mais ce temps viendra. Soyons patients, confiants dans le Seigneur. Il nous donnera cette joie de pouvoir nous retrouver très bientôt. Je vous inviterai donc à continuer à prier le Seigneur afin que de semaine en semaine, nous ayons de moins en moins de cas dans notre nation, mais aussi dans l'Europe et tous les pays du monde, et que nous puissions vivre des temps à nouveau de paix et de bénédiction dans la présence du Seigneur, dans la louange à notre Seigneur. Et oui, prions aussi les uns pour les autres.
mais surtout et tout particulièrement, prions pour ceux qui sont atteints de cette maladie, terrible maladie du Covid. Prions aussi pour les familles qui sont endeuillées en ces temps qui sont très difficiles. Prions aussi pour le corps médical et pour tous ceux qui font partie des fonctions appelées essentielles. Je ne peux pas les présenter une derrière l'autre, mais il y en a beaucoup. Beaucoup de personnes ces jours-ci sont sur le front. Juste peut-être parfois ces caissières qui sont derrière les caisses au magasin, que souvent nous ne remarquons même pas et nous espérons qu'ils vont se dépêcher pour qu'on puisse sortir très vite. Eh bien, ces jours-ci, je me dis merci Seigneur, parce qu'ils sont courageuses, ils sont là, ils travaillent, et avec eux bien d'autres, ceux qui sont à l'entrée des magasins, qui nous aident à rentrer dans ces magasins en ordre et nous permettre de pouvoir faire nos courses. Et avec eux, plein d'autres encore. Et je voudrais rajouter tous ceux qui reprennent le travail ces derniers jours et qui courageusement vont à leur travail avec la crainte, bien sûr, au fond de leur cœur, mais courageux. Alors soyons courageux, mes frères et sœurs. Le Seigneur est avec nous, il nous garde, il nous protège et nous voulons être confiants. Je vous demande d'incliner vos têtes et nous allons prier pour conclure ce culte de ce matin. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant, rempli de joie, de paix profonde dans notre cœur, Seigneur Dieu. C'est vrai, la pluie tombe sur les bons comme les mauvais, mais nous pouvons compter sur ta grâce infinie. Et comme cette veuve n'a manqué de rien, Seigneur Dieu, tu nous fais manquer de rien. Seigneur, nous voulons croire que la crise après Covid ne nous touchera pas non plus, Seigneur Dieu. Nous voulons être confiants en toi, Père éternel. Nous voulons être confiants que chacun retrouvera son travail. Et même si sa société devrait fermer, Seigneur, il en trouvera un autre, bien meilleur. Parce que tu veux le bien de tes enfants, tu veux la prospérité de tes églises. Alors Seigneur, oui, nous nous confions en toi, nous nous remettons entre tes mains et nous nous appuyons sur toi parce que tu es bon et glorieux et tu ne fais jamais manquer de rien à tes enfants. Seigneur, en cette matinée que tu nous as donnée de pouvoir louer, glorifier ton nom, Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour le privilège que tu nous as accordé. Bénis chacun de nous. Seigneur, merci pour tous ceux qui nous ont suivis à travers, Seigneur Dieu, Internet, que tu les bénisses là dans leur maison, que tu pourvoies tous leurs besoins, Seigneur Dieu, et que tu sois à côté d'eux. Nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.